Le scandale historique vient d'éclater. La FIFA vient d'humilier publiquement les corrompus de la TBAS, Commission technique des arbitres espagnols, Javier Oteba. Et ce n'est pas une théorie, c'est une décision officielle assortie d'une sanction sévère. Et le plus choquant ? Tout cela n'a été possible que grâce à un coup de maître orchestré par Florentino Pérez, qui a exécuté en silence aujourd'hui le mouvement capable de changer à jamais le football espagnol. Le système s'effondre et le Real Madrid est au cœur de ce tournant historique. Tu veux savoir comment tout cela s'est fait ? C'est ici que je te révèle des preuves en coulisses et des révélations que personne d'autre n'a. Passons aux actualités du jour. Mais d'abord, vérifie si tu es abonné au canal, car les prochaines vidéos formeront une série de contenus pour te tenir informé sur tout ce qui concerne l'équipe merengue. Active la cloche de notification et sélectionne tout. Comme ça, on t'enverra tout en temps réel, y compris les coulisses du Real Madrid. Madridista, notre objectif est d'atteindre 117 likes pour cette vidéo. Dans la dernière, on a atteint la cible en moins d'une heure. Preuve que c'est une racine Madrid et une base solide. Laisse des likes pour qu'on atteigne cet objectif rapidement. Attention, Madridista, car ce sont les seules infos qui comptent. C'est la preuve vivante qu'il y a justice en fin de parcours. C'est le travail d'Azandozu, un syndicat des arbitres, le scandale obscur du football espagnol qui commence à se briser de l'intérieur. Le Real Madrid, comme sigrep symbole de résistance, reste ferme dans sa position. Sans aide, sans tricherie, sans péché juste du football de terrain et du génie. Florentino Pérez a bougé, et ce qui semblait impossible il y a quelques mois prend maintenant forme. Javier Tebas et la mafia arbitrale sont dans le collimateur de la FIFA. Prépare-toi, car je vais te révéler des trahisons absolues, des preuves. Des jeux de pouvoir et des coups de maître sortis des ateliers de la Casablanca, siège du Real Madrid. Tu suis Guilherme, du canal Ocoba IL Real Madrid. Et si tu aimes ce club autant que moi, prête attention jusqu'à la fin, car cette nouvelle ne change pas seulement le présent, elle s'étend aussi à ce qu'on doit voler dans le passé. De plus, je te montrerai pourquoi la prochaine saison pourrait être la plus propre, la plus juste, et bien sûr, la plus blanche à blanche couleur du Real de ces dernières années. La goutte d'eau ? Le scandale lors du match entre Rayo Vallecano et le Barça. La pénalité inventée sur Yamal, avec la barre mystérieusement hors de l'erreur-jeu à ce moment-là, a été l'impulsion finale pour que les instances internationales interviennent. Le Real Madrid, victime depuis des années d'un arbitrage scandaleux, a enfin vu que des alliés en dehors de l'Espagne commençaient à enquêter sur ce que les fans hurlaient dans les gradins depuis longtemps. Cette ligue est pourrie. Et devine ce qu'on a découvert ? Que le système de contrôle arbitral, dirigé par la CTA, Commission technique des arbitres et soutenu par la TBS, opérait avec une influence directe qui manipulait les décisions sur le terrain. Florentino Pérez n'est pas resté les bras croisés. Avec des documents en main, des preuves de schémas répétitifs de décision contre le Real Madrid et en faveur d'un club qui se passe des présentations sous-entendues, le Barça, favorisé sans mérite, il a tout transmis à la FIFA. Et c'est là que tout a commencé à changer. Le comité d'éthique a lancé une procédure qui, selon des sources internes, dispose déjà de suffisamment de preuves pour sanctionner durement non seulement les responsables de l'arbitrage espagnol, mais aussi ceux qui les protègent politiquement. Autrement dit, Tebas est sur le fil du rasoir. L'ADN du Real, c'est de gagner. On croit toujours qu'on reviendra, mais ça ne s'arrête pas là. Tu connais cette sensation que le Real Madrid joue toujours contre 12, que les classicos au camp ou stade du Barça n'ont pas de scénario prédéfini, que les cartons pour nos joueurs apparaissent facilement, tandis que les tacles criminels contre Vinicius Junior sont ignorés. Tout cela fait partie d'un dossier préparé par les avocats de confiance de Florentino. Ils ont compilé des statistiques, des images et même des témoignages d'anciens arbitres à la retraite qui ont avoué les pressions à l'interne du système. C'est une bombe prête à exploser, et elle explosera. Les journaux de Catalogne, région du Barça, tentent de se cacher comme toujours, noyant les faits sous des titres sur des transferts irrelevants. Mais la vérité, c'est que la peur est réelle en interne. Les comptes sont audités. Les contrats avec des entreprises de technologies arbitrales sont sous enquête, et on murmure qu'il y a même des enregistrements compromettants qui ont refait surface. Et tu crois que ça s'arrête là ? Même l'UEFA a déjà été avertie sur le modèle de gouvernance de la Liga, et une sanction plus forte pourrait tomber. Pendant ce temps, le Real Madrid reste silencieux comme toujours, mais ce silence stratégique calculé est rempli de détermination. Florentino ne veut pas d'un spectacle, il veut la justice. Il veut nettoyer l'image du football espagnol et rendre sa crédibilité à la compétition. Et ainsi, si ce qui se discute en coulisses vient à la lumière, la prochaine saison pourrait commencer avec des suspensions historiques, des changements à la tête de la Liga et peut-être un nouveau format de contrôle externe des arbitres. Oui,
une équipe internationale pourrait superviser l'arbitrage espagnol. Ancelotti est un sorcier, et si tu crois que Mister, entraîneur, mènera l'équipe vers la plus grande gloire. Et il y a plus. Tebas, qui a traité le Real Madrid comme un ennemi personnel pendant des années, tente désormais d'articuler une défense désespérée. Mais personne ne veut plus être associé à son image. Les clubs moyens de la Liga ont commencé à se positionner contre la gestion actuelle. Le Rayo Vallecano, par exemple, n'a pas seulement protesté publiquement. Il a envoyé une demande formelle pour annuler le résultat contre le Barça, invoquant une erreur technique et une grave faille dans le protocole. Ça n'était jamais arrivé avant. On parle d'une rupture institutionnelle sans précédent. L'ambiance parmi les arbitres est d'une tension totale. Beaucoup envisagent de prendre leur retraite avant que plus de pourriture n'éclate. D'autres sont prêts à collaborer avec les enquêtes pour sauver leur peau. Cela signifie que dans les prochains mois, de nouveaux noms pourraient être révélés, de nouveaux scandales pourraient éclater. Et peut-être, devons-nous même réviser les décisions passées qui ont décidé des championnats. Rien n'est enterré, tout est en train d'être réexaminé. Et maintenant, dis-moi, crois-tu vraiment que le Barça aurait les titres qu'il a si le jeu avait été propre ? Que les arbitres auraient osé siffler ces sanctions ridicules contre le Real s'ils n'avaient pas été soutenus par un système pourri ? Prépare-toi, car ce n'est que la pointe de l'iceberg. Des sources proches du comité révèlent qu'il n'y a plus de plaintes prêtes à être déposées. En fait, il y a des preuves que des entreprises liées aux membres de la CTA ont reçu des paiements suspects lors d'années décisives de la Liga. Laisse Florentino faire et amène Mbappé. Si tu veux voir les Français en maillot du Real Madrid, sache que ce n'est pas seulement une question de nuire au Real, c'est une question de protéger un récit, d'empêcher que le club le plus victorieux de l'histoire continue d'écrire des pages glorieuses dans le football européen. Et sais-tu ce qui les dérange le plus ? C'est justement ça. Même avec tout cela, le Real Madrid continue de gagner, continue d'éliminer les favoris, continue de former des talents. Ils ne supportent pas de voir le Bernabeu en fête, et maintenant que la justice agit, ils sont désespérés en essayant de détourner l'attention. Le nom de Javier Tebas apparaît directement dans des contrats suspects, des voyages payés par des tiers, des réunions avec des présidents de clubs avant des matchs clés. Il y a des images, des registres et des témoins. La presse sérieuse d'Europe commence déjà à le montrer du doigt. Le scandale des esclaves affaire des arbitres corrompus, surnommé Canegrera, n'était que le début. La FIFA veut nettoyer le football, et la Liga est devenue un symbole de honte. Et où est le Real Madrid ? À sa place habituelle. Nettoyer l'histoire avec dignité. Ironiquement, tout ce mouvement a commencé avec une simple demande de révision de Florentino auprès du comité d'arbitrage de l'UFA après une série de décisions désastreuses. À partir de là, le club a commencé à envoyer des rapports mensuels à Zurich au siège de la FIFA avec des preuves systématiques. Ce n'est pas une théorie, c'est la stratégie, et ça fonctionne. Écrit Modric est éternel, si tu crois que le maestro a encore beaucoup de magie à montrer. Et ne pense pas que les joueurs passent inaperçus. L'effectif du Real Madrid est plus unique que jamais. Savais-tu qu'il jouait souvent contre des forces cachées ? Qu'il devait décider les matchs avec du caractère parce qu'il ne pouvait pas compter sur le coup de sifflet ? Vinicius Junior, par exemple, a été l'un des plus maltraités. Campagne médiatique, racisme, tacle criminel, et quand il réagissait, c'était lui qui prenait le carton. Avec ce nouveau scénario, la confiance dans le club grandit et le soulagement est général. Les fans, surtout ceux des gradins, ceux qui ont vu Juanito, Butragueño, Hierro et Raúl, savent que c'est plus que du football. C'est l'honneur, c'est le respect pour le maillot. On parle de décennies de combat contre le système. Et maintenant, enfin, on voit la lumière au bout du tunnel. Mais calme-toi, car il y a bien plus. Je n'ai même pas encore parlé de la réaction du Barça, du plan de contre-attaque de la TBS et des enregistrements explosifs qui peuvent être lancés à tout moment, déclare Bellingham Ballon d'Or, si tu crois que Jude Bellingham peut remporter le Ballon d'Or. Et maintenant, prête attention, madridista, car ce qui va suivre peut définitivement changer le cours du football espagnol. Le scandale n'en est qu'à ses débuts. L'EVA est au sommet. Le nom de Tebas est plus intouchable. Le système tremble, et le Real Madrid reste digne, nettoyant son histoire avec courage, tandis que d'autres se cachent derrière des faveurs et des boucliers sales. Mais je te préviens, il y a encore plus de bombes. En coulisses, ça brûle. Les enregistrements compromettants sont sur le point d'exploser dans les prochains jours. Et le nom du Barça, une fois de plus, est au centre de l'ouragan. Ce que les médias ne veulent pas que tu saches, on te le dira ici, sur le canal, sans filtre, sans peur, sans cognitette, sans compromis.
Et si tu crois que ce que je t'ai montré aujourd'hui était fort, attends seulement les prochaines infos. Ce qui va sortir va laisser beaucoup de journalistes à vendre du vent, la tête basse humiliée. Alors, Madridista de sang pur, fais ce qui suit. Clique sur la liste de lecture dans les commentaires ou à la fin de l'écran. Il y a des vidéos avec tout ce que tu dois savoir sur les dernières controverses du Real, les scènes de Florentino, les mouvements du club, l'affaire des esclaves à Cangrera et tout ce que la presse tente de cacher. Clique simplement, regarde et découvre qui vit ce vrai club. Écris, jamais doute du Real si tu sais que le club fait toujours taire les critiques au bon moment. On se retrouve dans la prochaine vidéo et n'oublie pas, le Real Madrid ne joue pas leur jeu, il joue le nôtre. Clique sur la liste de lecture maintenant et reste au courant de tout.